Bonjour à tous, c'est Sylvie. Je voulais vous présenter un oracle que vous avez déjà dû voir pas mal sur YouTube, mais très franchement, je le trouve magnifique et hyper parlant. Il s'agit de l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël et aux éditions Contredire. Alors, j'ai pas beaucoup de recul, donc c'est pas évident pour vous. Voilà. Plongez au cœur de l'oracle des sages, grâce à ses 45 cartes, aux illustrations puissantes et énigmatiques, à ses symboles riches et multiples, cet outil divinatoire nous apporte des guidances tout au long de notre chemin de vie. Axé sur le plan divinatoire, cet oracle hautement mystique est accessible à tous et permet de réaliser des tirages simples ou plus approfondis. Il conviendra donc aux débutants, même également aux professionnels et aux plus initiés, et par sa richesse symbolique et ses nombreux secrets qu'il nous invite à percer. L'oracle des sages répond à toutes nos questions et nous apporte un éclaircissement des plus limpides. Il nous invite aussi à nous connaître et à accepter nos parts d'ombre et ainsi à transcender nos propres ténèbres. Donc ce coffret contient 45 cartes oracle et le livre de 304 pages en couleur. Alors il y a un petit message sur Alcide Nathanaël. Pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il ne cesse de proposer au plus grand nombre des oracles uniques, porteurs de puissance évocatrice, élaborés dans l'esprit le plus respectueux des traditions divinatoires. Ce coffret est au tarif de 28 euros. Alors, il faut dire que j'ai les deux autres oracles d'Alcide Nathanaël que je trouve vraiment magnifiques. L'intérieur de la boîte est bleu clair. Donc, vous avez le livret qui est assez conséquent. Voilà. Je vous montrerai les cartes après. J'adore vraiment la façon dont c'est écrit. C'est magnifique. Donc vous avez l'interprétation des 45 cartes divinatoires, l'introduction bien sûr au début. Des méthodes de tirage, la conclusion, notes à propos de l'auteur et de quoi noter des notes. Donc vous avez l'introduction, l'interprétation des cartes. Et nous allons commencer avec la première. Donc il y a toujours des mots-clés. Donc est-ce que c'est une carte positive ou négative? Voilà. Il y a une description de la carte et vous avez de quoi noter, enfin l'affectif, le professionnel, excusez-moi j'ai mangé mes mots, et le spirituel, et vous avez des exemples d'associations avec d'autres cartes. Voilà. Alors, il est remis dans sa petite pochette qui est super sympa, dorée. Le dos des cartes est simple, magnifique, très franchement, très épuré, avec une étoile, le serpent. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, si c'est un serpent ou une tête de dragon, c'est un peu mitigé. Voilà. Les cartes sont de qualité. Et je vais passer à la présentation. Elles ne sont pas dans l'ordre. Je m'en suis servi. Déjà. Voilà. Alors là, ça va bloquer. Je vais essayer de régler différemment pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Là, on les voit bien. Donc, la trêve. La foudre. La force. J'adore en fait. Il y a les cristaux également. Le lien. Le sage. Le pendule. La panacée.
les rêves, la flèche, le serpent, le jour, l'anneau, le masculin, la divination. Elle est magnifique cette carte. Le loup. Alors c'est marrant parce que dans le loup, je voyais un petit chien, moi. C'est tout mignon. Voilà, bon, c'est un loup. Donc la clé, le pouvoir, le septénaire, la plume, les abîmes, le miroir, le cristal noir, la coupe, la fin, le labyrinthe, la nuit, le parchemin, la fortune, l'étoile, l'épée, le casque, l'ombre, l'expansion, le mouvement, la lettre, le fantôme, la flamme, le bouclier, l'écu, la lumière, la balance, la vie, le féminin, la triade et la croix. Voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tirage. On va tirer 3 cartes. Vous pourrez mettre pause et faire le choix de la carte qui vous convient, qui vous attire, qui vous appelle. 1, 2 et 3. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la première carte, le lien, ce que je vous propose, alors on va faire celle-là après, c'est de vous lire ce que l'auteur a noté par rapport à cette carte. Page 39, à la 39e carte. Le lien. Alors, en mots-clés, vous avez l'amour, lien, attachement, partage, union. Cette carte positive représente différentes attaches. Par exemple, les liens familiaux, d'affection, d'amour, d'amitié, de compassion ou encore de partage. C'est la promesse d'un amour heureux et puissant. Au niveau affectif, en cas de célibat, elle annonce une relation tant attendue. Pour les couples, c'est le symbole d'un lien, excusez-moi, vous ne voyez pas, d'un lien puissant, qui vous unit pour le pire et le meilleur. Au niveau professionnel, elle annonce un travail ou un projet en commun avec un collègue ou une personne de votre entourage. Accompagnée des cartes adéquates, elle indique une relation sur le lieu de travail. Et spirituellement, donc le spirituel, elle annonce une collaboration dans le domaine spirituel
ou des pratiques et des croyances communes avec une personne de votre entourage. Voilà pour ceux qui avaient choisi la première carte. Pour ceux qui ont choisi la seconde, l'ombre, ça va être mettre en lumière peut-être vos parts d'ombre. Alors, je vais chercher la signification d'Elsie Nathanaël. Alors, les mots-clés. Cachotterie, tabou, aliénation, doute, dépendance. L'ombre représentée sur la carte n'est autre que le fruit d'un subconscient tourmenté. Cette carte symbolise les barrières des choses cachées et les addictions. L'ombre vous invite à s'y confronter et ne demande qu'à s'évaporer. En affectif. Cette carte peut représenter une dépendance affective entraînant le consultant dans une descente aux enfers. Il est peut-être temps de demander de l'aide, c'est aussi les secrets dans le domaine affectif. Professionnel, il y a des secrets, des cachotteries au sein de l'entreprise. Une situation est à éclaircir. Peut-être est-ce aussi une addiction au travail. Seules les cartes alentours donneront plus de précision concernant la nature de cette carte. Et au niveau spirituel, elle indique une spiritualité tournée vers l'ombre, la pratique de la magie noire ou des connaissances plus secrètes. Voilà pour la seconde. Et la dernière carte, la troisième, il s'agit donc de la nuit. La 12e. Alors, les mots-clés pour cette carte sont l'intuition, mystère, ténèbres, peur, inconscient. C'est la première carte négative de l'oracle. Néanmoins, n'oubliez jamais que toutes les lames sombres sont importantes et qu'une leçon positive est toujours à en tirer. Affectif. Cette carte représente une vie de couple qui n'est pas ou plus épanouissante. Suite à de nombreux conflits, il est peut-être temps d'apporter un peu de lumière dans votre relation. Professionnelle. Elle annonce qu'une situation n'est pas claire au sein de votre entreprise. Elle indique également une ambiance de travail pesante résultant d'un certain mal-être. Spirituel représente les énergies négatives, les forces plus sombres. Suivez votre intuition. Voilà pour les 3 cartes. J'aurais peut-être pas assez de place pour mettre les 3. Voilà pour le petit message de fin. Donc, est-ce que vous aviez choisi la première carte, la seconde ou la troisième? Voilà, vous aurez eu votre petit message. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.